Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans Rémi et les losers de la NFL Week 12. Rémi et les losers de la NFL, c'est votre émission hebdomadaire où Rémi et nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Rémi et notre expert d'équipes internationaux et francophones se retrouvent dans Rémi et les losers de la NFL chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec Rémi et tout le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous dire ce que tu penses de Rémi vraiment, quoi. Sans plus attendre, voici Rémi et nos losers. Voilà, Rémi, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, écoute, ça va comme on peut. Hein. Je m'accompagne de personnes qui veulent bien m'accompagner. Mais, voilà, merci encore de venir éduquer les masses. Je vais me prendre un 2 sur 14 cette semaine. Je ne vais pas le voir voilà, sur notre site de pronostic, FMB a plus d'une semaine complète de retard sur Rémi. Bonsoir FMB. Ah, ça se fait pas, Rico, ça c'est. Salut à tous. Je rentre chez moi. Non, alors attends, faut être honnête. Rémi a beaucoup d'avance et tu as beaucoup de retard. Hein, je veux dire, c'est combiné, quoi. Voilà. Et Olivier, l'auteur de L'Amérique et le sport, ce que tu peux acheter à tes amis via eBay, Le Bon Coin. Surtout eBay maintenant. Hein. Ou certains sites internet obscurs, puisque je crois que même les maisons d'édition, maintenant, ils font des romans à l'eau de rose, si j'ai bien compris. Voilà, ils s'en sont parmi de l'Amérique. Non, voilà, ils s'en sont parmi, tout à fait. Bonsoir Olivier. Salut. Ce soir, nos matchs, les Bills contre les Eagles, les Browns contre les Broncos, les Patriots contre les Giants, les Seahawks contre les 49ers. Nous allons causer Watson à Cleveland, mais tout d'abord, une question qui s'adresse certainement un petit peu à Olivier. Pourquoi les Bills sont-ils aussi méchants avec leurs copains de la FC Est ? Ah bah c'est normal, c'est la FC Est, quoi. La FC Est, c'est le rendez-vous des salopards, c'est bien connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous des fans de la FC Est. Ouais, exactement. Il n'y a que des équipes de salopards. FMB, tu veux participer à cette discussion ? Bah oui, c'est moi qui l'avais lancé, donc. Moi, j'aurais bien aimé que les Bills soient un peu plus méchants que les Patriots quand même, mais bon. Après, on ne refera pas l'histoire. Non, mais c'est marrant de voir les Bills très bien préparés pour les matchs de la FC Est, alors qu'ailleurs, bon. On avait quand même foiré l'aller contre nos amis des Jets et on a foiré le match contre les Patriots. Enfin, faut pas non plus dire que cette année les Bills et la FCS ça marche pas au de Dieu. Mais bon, là il y a eu un petit électrochoc qui a fait du bien peut-être, donc on verra ce qu'il en est. Alors ça c'est un peu normal parce que le pire truc que d'être dans la FCS, c'est de perdre contre quelqu'un de la FCS. Surtout les Jets pour le coup, il faut le dire. On est désolé que notre ami Scooby soit pas là, mais c'est perdre contre les Jets, ça fait quand même très mal au cul. C'est clair. C'est pas faux. Messieurs, passons tout de suite au premier match. Écoutez, les Bills contre les Eagles. Quelqu'un se sent inspiré ? Moi, c'est un match qui m'inspire pas mal. C'est vrai que je pense que les faveurs des pronostics vont clairement aux Eagles dans cette rencontre qui, au final, gagne sans convaincre. On en parlait aussi un petit peu en off. C'est une équipe qui est un peu frustrante parce qu'on s'attend à des beaux matchs, des chouettes duels. Je pense au match face aux Cowboys, je pense au match face aux Chiefs ce lundi. Pour moi, ça joue pas très très bien, c'est pas très beau, c'est pas on point. Et malgré tout, ça gagne tout le temps. Et sauf contre les Jets d'ailleurs. Mais, et donc on a une équipe qui tient la route pour moi sans être réellement efficace. Alors oui, on a des points de force. On sait que si on a une 4e et 1 à 1 yard du touchdown, ce sera touchdown à tous les coups. Mais la défense m'impressionne pas. Elle fait les plays quand il le faut, mais malgré tout, elle est moins impressionnante, je trouve, que l'année dernière. Et même offensivement, je sais pas, je suis vraiment pas convaincu par cette équipe. Bon, après, ils ont le meilleur bilan de la NFL et risquent de le garder jusqu'à la fin de la saison. Et donc,
voilà, c'est un match qui est pour moi très ouvert. Les Bills, il faut gagner parce que du côté de Buffalo, la course au playoff est plus que lancée. On pensait que ce serait beaucoup plus facile. Et donc voilà, match. Je suis quand même curieux de voir ce match. C'est une belle opposition. On a vu les Bills qui se remettent un petit peu sur le droit chemin face aux Jets. Peut-être qu'il y a eu l'électrochoc qu'il fallait avec les départs qu'il fallait. Et donc voilà, je vais laisser Olivier nous donner son opinion sur cette rencontre. Non, et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Je suis un peu frustré de cette équipe des Eagles qui gagne sans vraiment toujours le mériter. Ça a été encore le cas contre les Chiefs. Et finalement, ils s'en tirent. Alors, c'est peut-être ça qui fait qu'au final, ça gagne et que c'est des équipes qui vont au Super Bowl et qui gagnent des titres, etc. Parce qu'il faut aussi gagner. Il faut aussi gagner ce genre de match-là, mais c'est un petit peu lassant pour le coup. Alors, ils jouent contre les Bills, donc c'est mon équipe, c'est une équipe qui a du potentiel, qui à l'inverse perd souvent des matchs qu'elle devrait gagner haut la main. Donc c'est un petit peu l'image inversée. Et là, on a l'impression quand même que du côté de l'attaque, le départ de Dorsey a fait du bien. En tout cas, les joueurs se sont sentis peut-être un peu plus libérés. Donc ça a été assez convaincant contre les Jets. Le gros problème des Bills, aujourd'hui, ça reste les blessures en défense. Il y a encore eu 2 blessés contre les Jets. Du côté des cornerbacks, on en a bientôt utilisé 75. Enfin, alors là, on en est, je crois, au 6 ou 7e cornerback starter de la saison. Donc, on est avec les backups des backups. On va en récupérer à droite, à gauche. On a récupéré du côté de Green Bay. Il nous a fait 2 interceptions contre les Jets. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué parce que en défense, ça tient avec du sparadrap, ça tient relativement bien, mais contre une attaque comme celle des Eagles, ça risque d'être quand même très compliqué. Donc on verra ce qu'il en est. Je serais pas forcément étonné qu'on ait beaucoup de points dans ce match, de ce fait, surtout si les Bills ont la chance d'être devant à un moment. Ça pourrait derrière être un peu l'avalanche de points. Donc on verra ce qu'il en est. Moi je joue les Bills parce que j'y crois, ça serait bien qu'on gagne une petite surprise comme ça. Après, ça serait quand même une belle surprise qu'ils arrivent à l'emporter à Philadelphie. FMB ? Moi, en début de saison, je me suis dit, putain, ça c'est un match, c'est un mini Super Bowl. Et puis là, en fait, je suis un peu déçu parce que je vais me dire, est-ce que je vais le regarder ? On voit, alors là où Olivier était un peu dur avec Philadelphie en disant ils ont failli perdre face à Kansas. À part l'action de la fin où Mahomes se réveille et nous balance une belle passe, je trouve que la défense de Philadelphie a fait le taf. Hein. Ils ont réduit à 177 yards, ce qui n'est pas beaucoup en NFL. Les Eagles, c'est quand même une machine à marquer, même si c'est, là je suis d'accord avec Olivier, c'est pas joli. Mais ils marquent quand même en 27 points par match à peu près. Toute leur quatrième, ils les gagnent à 100%, voire à 120%, parce qu'avec leur jeu à la con, on pousse tout le monde et on y va. Donc, où tout le monde essaye de copier et se plante, c'est ça qui est marrant. Ça, on fera une autre émission sur le quatrième et goal, c'est vrai qu'il faudra faire la suite. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est les Bills qui me déçoivent le plus. On en avait parlé il y a quelques temps, je crois, avec que notre ami des Jets était là sur le fait que les Bills baissent ou régressent, je ne sais pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même le coaching côté Bills. Je trouve ça un peu... ils se remettent pas assez en question, ou j'en sais rien, mais ils ne sont pas très innovants en termes d'offense. Et en termes de défense, je trouve que si la défense joue mal, bon, ce qui est on va dire... La palisse dira la même chose, mais si la défense joue mal, c'est sûr que c'est difficile de gagner. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment la défense des Bills qui fait gagner le match. C'est-à-dire, s'ils jouent bien, s'ils assurent bien, le match est plié assez rapidement, mais sinon, ce sera toujours pas très serré à la fin. Et je comprends toujours pas pourquoi ils n'utilisent pas assez Kincaid en
en passe sur le tight end, puisque quasiment les équipes qu'ils avaient rencontrées, je l'ai dit encore une fois, mais même les Eagles sont pas bons en couverture de tight end. Ils sont 32e. Donc là, s'ils ne jouent pas sur Kincaid, je comprends rien. Je vais retourner faire, faire de la radio avec Rico sur Radio DTC. Voilà. Maintenant, ton score actuel sur Pro NFL montre qu'en effet, il y a des chances que tu ne comprennes rien. Hein, donc... Je t'ai donné le bâton. C'est faux. C'est sûr. Bref, sur ce match, tout le monde a joué les Eagles, sauf Olivier. Mais Olivier, l'objet, c'est un truc, c'est une religion, tout ça, machin. Ouais, voilà, exactement. Prochain match de la soirée, les Broncos contre les Browns. FMB, t'as l'air bien lancé, t'es chaud comme un... Non, c'est les Browns chez les Broncos. J'ai pas dit que c'était l'un chez nous, j'ai dit contre. Donc, alors là, c'est du coup, je pense qu'on va avoir un match assez intéressant parce qu'on a, alors si on aime bien sûr les défenses, parce qu'on a deux bonnes défenses, je dirais, de chaque côté. Celle de Cleveland, il limite à 143 yards par match. Donc, c'est vraiment une des top défenses de la NFL. Mes côtés, en fait, ce qui est amusant, et donc on voit la patte de Peyton, c'est qu'il a redressé l'offense côté Denver. Et je me suis rendu compte qu'ils ont plein de receivers, de jeunes receivers que je ne connaissais pas le nom et qui assurent pas mal. Donc, ça a l'air de cliquer. Donc, c'est pour ça que je vois plus Denver gagner. En plus, ils sont chez eux. Alors, côté Cleveland, il n'y a plus Watson et DTR, là, je ne sais plus son nom, on va l'appeler DTR, le QB du CLA, Thompson Robinson, qui je trouvais qu'il était très très bon, mais en fait, là, on voit quand même il a du mal à s'ajuster à la NFL. Donc, il va lui falloir un peu plus de temps au garçon. Et je pense qu'il fera du bon boulot, mais dans un an ou deux. Donc là, c'est très difficile, à moins que Joe Flacco rentre et fasse un exploit, l'ami d'Olivier, là. Mais Flacco était très bon aussi, mais bon, je pense que là, le pauvre, je pense pas qu'il faut quand même du miracle pour que Cleveland gagne. Côté offensif, à moins que la défense sort le match du siècle. Mais... Rémi, tu peux le remettre à sa place, s'il te plaît ? Oui, je vais calmer ce petit monde. Match très ouvert, de grosses défenses. Et pour moi, la clé de ce match, ça va être J'ai déjà dit, grosse défense. Ouais, grosse défense, ça on sait. Mais pour moi, la clé du match du côté de Cleveland, on sait que c'est pas une attaque de folie, mais ils ont pas un mauvais running game. Et par contre, Denver face à la course, c'est pas ça. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont derniers en nombre de yards offerts au running back adverse par match. Donc à ce niveau-là, ça peut poser problème parce que je pense que si on laisse Denver courir, ça pue parce qu'ils peuvent être devant et avec la défense qu'ils ont, ils peuvent forcer des turnovers. L'attaque de Denver a l'air de commencer à cliquer un petit peu depuis quelques semaines. C'est vrai que ça joue mieux. C'est un match qui va être serré. Parce qu'on a pour moi une défense de Denver qui est clairement en dessous de celle qui est correcte, mais qui est en dessous de celle des Browns. Et on a une attaque de Denver qui est potentiellement plus forte que celle des Browns, qui est un peu, on va le dire, qui est un peu ridicule. On a un quarterback qui fait ce qu'il peut. On a malheureusement perdu Nick Chubb en début de saison. C'est aussi un élément important. Mais malgré tout, les remplaçants au poste de running back font le taf. Donc j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui peut toujours ennuyer les équipes du subtop, on va dire. Et donc je pense qu'un Kareem Hunt va faire des yards, un Jerome Ford va faire des yards aussi, il peut aussi soulager parce que c'est un gars qui sait recevoir la balle aussi. Donc on va s'appuyer sur ça du côté de Cleveland. Après c'est clair que ça ne m'étonnerait pas qu'aucune des deux équipes n'atteigne 20 points et qu'on ait un match très fermé un peu à la manière de ce Steelers-Browns de la semaine dernière. Olivier, pour boucler ? Bah écoute, je suis assez de l'avis de Rémi. Il faut pas s'attendre à un match à 150 points parce que là il y a vraiment des défenses qui sont assez solides. Après, j'ai quand même l'impression que ça va mieux à Denver, que Russell Wilson, qu'on a un peu vite enterré, commence à trouver un petit peu plus ses marques, à trouver aussi un petit peu plus ses receveurs.
Du côté de Cleveland, ça tient avec la défense. Hein. On a vu un match absolument dramatiquement ennuyeux contre les Steelers dimanche. Il faut pas en demander beaucoup à l'attaque de Cleveland. On verra. Je pense pas effectivement que Flacco va jouer, mais ils en sont arrivés à ça, quoi. Quelque part, ça prouve à quel point ils sont désespérés. Donc voilà. Si la défense de Cleveland arrive à tenir, peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que Denver est en train de retourner sa saison. Et que sur la dynamique qu'ils ont, ça peut passer contre les Browns. Merci beaucoup, messieurs. Puisqu'on parle du Brown, Watson, dernier passage à Cleveland. Dernier massage, j'ai dit. Dernier massage à Cleveland. Bon, pardon. Vas-y, SMB. Mais écoute, imagine, t'embauches un chef, un top chef pour faire tes sauces piquantes. Le mec, Jamais. Tu lui dis, ok, il va te faire des super sauces piquantes. Tu lui as dit, fais-en moins 16. Il t'en fait, allez, à peine 6. Il y en a peut-être 3 qui sont super bonnes. Et tu l'as payé des millions. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça dégage, hein. Je pense que, à mon avis, alors il a un contrat quand même en béton. Oui, c'est ça. C'est qu'il a un contrat en béton garanti, etc. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut que tu penses quand même au futur de la franchise. Et c'est vraiment con parce qu'ils n'ont pas une mauvaise équipe. Hein. Je pense que potentiellement, avec un Nick Chubb et un Watson qui tournent, ça devient vraiment un candidat au playoff sérieux. Mais sans quarterback et là, en perdant ton running back, ça devient compliqué. Je ne pensais pas que Watson serait si mauvais. Je m'attendais pas à ce milliards, mais il a été un peu plus de milliards. Il a fait cette année et l'année dernière, pareil. Ouais. Donc, 6 matchs. Non, ça va pas. Je pense que le gars, on va lui dire, tiens, maintenant, on te paye, va te faire masser en Thaïlande jusqu'à la fin de ta vie. Ah. Bon, merci FMB pour ça. Enfin, quelqu'un veut réagir là-dessus, c'est bon ou... Bah non, ça a été dit. En attendant, c'est quand même du gros gâchis parce que le potentiel est fou. Ils ont une belle équipe. Je pense que ça va pas être simple de garder une si bonne défense. Ils ont vraiment une défense monstrueuse. On se rend pas compte parce que l'attaque est vraiment horrible, mais ils ont un bilan plus que positif. Ils ont leur chance d'aller au playoff et je pense qu'ils y seront parce qu'ils n'ont pas le calendrier le plus dur sur la fin de saison. C'est vraiment con de ne pas avoir un quarterback qui tient un petit peu la route. On n'a pas besoin du grand Watson qu'on a connu en début de carrière, mais un Watson moyen aurait suffi. Mais non, il est. C'est pour ça que Flacco est là. Hein. Je pense que si DTR ne sort pas trop, Flacco va rentrer pour finir moins pour les playoffs. Ouais. C'est triste, mais oui. C'est triste. Ça aurait pu être Tom Brady. Joe Flacco. Puisqu'on parle de... avec Joe Flacco, toi, non? Puisqu'on parle de Tom Brady, le prochain match, c'est un remake de 2 Super Bowls. Il s'agit des Patriots contre les Giants. Rémi? Bah écoute, on va respecter la logique des Super Bowl. Hein. Je pense que les Giants sont dans un super moment. Ils ont réussi à gagner un match, ce qui est pas mal pour ces deux équipes. Et ils ont trouvé la pépite. Tommy DeVito. Tommy DeVito. Ils sont en train de vivre un rêve éveillé du côté de New York, c'est magnifique. Je pense, non, mais plus sérieusement, on a un match entre des équipes qui sont en crise complète. Je pense que c'est un peu plus la crise du côté de New England. On avait vu venir une saison compliquée, là, c'est vraiment lamentable. Il y a des questionnements à tous les postes. On a une ligne offensive qui ne tient pas la route. On a des gros questionnements au niveau du poste de quarterback. On en a déjà parlé. Et pour moi, au niveau des receveurs, c'est vide. Il y a un gros manque de vitesse dans cette attaque. La défense était solide en début de saison, mais elle perd ses 2 éléments principaux sur blessure, à savoir Judon et Gonzalez, qui pour moi étaient bien partis pour être dans les top 3 rookies de l'année défensifs. Et donc voilà, on a un bilan, c'est qu'on a une équipe qui perd. Une attaque qui ne tourne pas. On perd des matchs face à des équipes qui pour moi sont plus qu'abordables. Je pense notamment à cette purge face aux Colts à laquelle j'ai pu assister. Et en face, on a des Giants qui vivent un peu les mêmes problèmes parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans cette équipe.
on a eu une bonne surprise avec cette arrivée de Tommy DeVito, le quarterback, qui fait son petit match de folie la semaine dernière. À voir ce que ça va donner. On se doute que ça va pas rester sur ces bases-là. Mais en attendant, voilà, il y a peut-être un peu de fun à aller chercher de ce côté-là. Sinon, c'est vraiment sans doute une des pires rencontres de la saison, sur papier. Rémi, pendant qu'on écoute Olivier et FME, va voir un petit peu d'eau. Ce serait dommage qu'on perde notre meilleur expert sur une quinte de tout malheureuse. Le pari, c'est que je pourrais mourir et rester devant FMB. C'est Rémi. C'est Rémi qui touche. C'est beau. C'est propre. Olivier, c'est à toi. Écoute, c'est un match extraordinaire. Imaginez, on va peut-être voir Tommy DeVito contre Bailey Zappé. C'est l'affiche qu'on n'avait jamais pensé voir un jour en NFL. Le gars, il sort d'Illinois de nulle part. Il a même pas été drafté. Zappé, c'est quand même le type qui sort de Western Kentucky quand même. Donc, on est là sur des superstars du college football qui vont s'affronter avec les Giants et les Patriots. C'est quand même pas des petites franchises à 2 balles. Hein. C'est les Giants et les Patriots. Donc c'est pour vous dire à quel point ces 2 franchises sont tombées très 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 bas, même si Tommy DeVito a fait un match absolument extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de l'année, quoi, avec son look d'italien, son nœud d'italien. Il habite chez Mama à 10 bornes du camp des Giants. C'est le truc de malade. Donc Tommy DeVito, moi je joue Tommy DeVito sur ce coup-là. Voilà, pour un 17-10. Voilà, un 17-10 pour les Giants avec un magnifique touchdown de Tommy DeVito. C'est beau ça. Comment dire. Bon, écoute, merci beaucoup, Olivier. FMB, tu veux essayer ou tu abandonnes? Ouais, en fait, Olivier, il a soulevé un point qui est important, je pense. On voit quand même des QB qui arrivent de nulle part depuis 1 an, même la saison dernière, donc on va dire 2 ans. Alors tu te dis, mince, des fois j'ai l'impression de regarder des matchs d'XFL ou du SFL, tu vois, les QB. Alors je suis pas NCA de fond en comble, mais comme l'a dit Olivier, là, c'est quand même des QB qui, on se demande comment ils ont atterri là. Anthony DeVito, donc de dire, je sais pas, il devait nettoyer, nettoyer les vestiaires, et puis ils l'ont gardé par pitié ou quoi, mais... Nettoyer les cadavres de la mafia. Mais sans déconner, c'est quand même... Je comprends pas. Avec le gros réservoir quand même qu'il y a aux US en termes de QB qui sortent de NCAA en première division, même, et certaines pépites qui sortent même en deuxième division, qui jouent pas. Enfin bon, je sais pas, même... Wentz, pour moi, il devrait pouvoir jouer des matchs comme ça. Enfin, je comprends pas, c'est vraiment un mystère. Il a été si bon, et puis après, vraiment l'effondrement. Bon, après, moralement, c'est dur. Là, on va en revenir justement à New England. C'est quand même... Jones, pour moi, Jones est quand même là, je pense qu'il s'est fait broyer par Belichick, mais pour moi, il est bon. Il a le potentiel, pour moi, d'un QB NFL. Alors, il a fait des erreurs mentales, mais... Un gars comme lui doit avoir un mental parfait, parce qu'il n'est pas assez athlétique que pour être si faible mentalement. On voit qu'il est au bout, quoi. Il est au bout du boulot. C'est un gamin quand même aussi, donc. Ouais, c'est un gamin, c'est sûr. Et bon, après, je pense que les conversations avec Belichick, ça doit être. J'aimerais bien être dans son bureau parce que ça doit être putain du hall. Mais le gamin, à mon avis, il a quoi? Il a pour moi les atouts pour jouer en NFL. Ouais. Parce qu'il le pauvre aussi, il faut se mettre à sa place. Il n'a pas de receveur et il court pas. Donc c'est vraiment un QB à l'ancienne. D'ailleurs, je pense que là, on va tomber dans un match vraiment old school. Comme l'a dit Olivier, ça va être du petit score. Moi, je vois presque même du 7-3 ou un truc comme ça, quoi. Où ça va courir quasiment que des 2 côtés. Enfin, DeVito va essayer de passer, mais il est plus mobile. Mais la défense, à mon avis, des Pats va être prête.
On a quand même deux offenses qui. C'est le New England qui marque 14 points par match et le New York Giants, c'est 13,5, un truc comme ça. Donc, alors, j'ai dit ça, mais ça se trouve, on va avoir un score fleuve 38-42, un truc comme ça. Donc, quand je dis un truc, il se passe le contraire. Donc, mais bon, c'est. New England. Alors moi, du coup, j'ai joué New England pour anticiper la question de Rico. Pourquoi ? Parce que justement, au côté défensif, je les trouve meilleurs pour stopper le run. Ils ont stoppé pas mal Jonathan Taylor là, des Colts. Et là, du coup, à mon avis, si tu stoppes Barkley, tu stoppes quasiment l'attaque des Giants. Bon, DeVito devra forcer à DeVito de faire la différence. Mais à mon avis, il va se faire saquer et il devra courir. Donc, et côté New England, moi je pense qu'ils vont courir à fond avec Stephenson et Zeke. Donc ça va vraiment un match old school. Voilà. Pendant ce temps-là, les Packers viennent de marquer. Ouais. Merde. Après d'énormes bombes sur le premier play de Love qui a joué les Lions. Donc voilà, on va vite aller retourner voir la télé. Allez, passons au dernier match pour vite aller voir la télé. Seahawks contre 49ers, FMB, c'est à toi. Là, c'est là où je suis un peu seul. Je crois qu'on n'est que deux. Je crois que c'est les Yellow. C'est les Yellow. Non, Yellow a joué aussi avec moi, Seattle. Alors, pourquoi ? C'est vrai que c'est difficile de... Alors, c'est vrai que San Francisco a un peu retrouvé, on dirait, sa forme, mais on en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines déjà, en disant qu'on ne comprenait pas, en fait, que les 49ers n'arrivaient plus à scorer comme avant. Et c'est vrai que Debo, on voyait que Debo, bien sûr, manquait énormément à l'équipe, mais si on regarde le chemin de l'année dernière, il n'a fait que 63 yards. Donc, c'est sûr que... Et il fait quand même, bien sûr, c'est un peu comme Tyreek Hill, c'est des gars qu'on doit couvrir pour les défenses, ça les fatigue, ça les use, parce qu'il faut faire hyper gaffe où ils se trouvent, bien jouer la cover 2 ou d'autres schémas de défense. Mais moi, je trouve que Seattle assure quand même pas mal chez eux. Metcalf et Lockett font du bon boulot. Et je pense que là, tout va jouer sur les DB des deux équipes. C'est eux, le match va se reposer sur eux, parce que c'est eux qui vont faire la grosse différence. Et il y a aussi un autre match qui va être intéressant, parce que c'est Charbonnet, que j'aime bien, notre gars du CLA, le running de Seattle, là, qui prend de plus en plus d'ampleur. Je trouvais déjà UCLA, moi UCLA, je l'aurais utilisé beaucoup plus souvent. Et là, je pense que ils se rendent compte à Seattle qui m'attend qu'il faut l'utiliser de plus en plus souvent. Donc ça va être un match face au linebacker des 49ers et en l'occurrence contre Fred Warner qui va être intéressant. Merci beaucoup. Olivier. Voilà. Olivier écoute, j'ai un peu de mal à vraiment cerner ce que vraiment c'est Seahawks pour le coup. C'est assez bizarre parce que là ils ont par exemple perdu contre les Rams d'un point sur un match qui était quand même à leur portée. Ils se sont pris aussi une bonne rousse contre les Ravens il n'y a pas si longtemps que ça. À côté de ça, ils peuvent arriver à faire des bons matchs, mais ils n'ont pas battu grand monde, à part les Lions en début de saison, dans un match qui était un petit peu bizarre. Donc, je ne suis pas franchement convaincu par les Seahawks. Du côté des 49ers, j'ai quand même l'impression qu'après leurs 3 défaites de rang, ils ont complètement retrouvé leur forme de début de saison. J'ai d'ailleurs un peu de mal à comprendre. Alors, il y a effectivement l'aspect Debo, mais j'ai quand même un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé pendant 3 matchs où ils étaient complètement à côté de leur pompe. En tout cas, là, ils jouent très très bien. Ils ont été contre les Bucks, ça a été très facile pour le coup. Ils n'ont pas tremblé 1 minute. Purdy a fait un super match. Donc moi, pour le coup, je les vois pas perdre contre les Seahawks. En tout cas, de ce que j'ai vu de ces 2 équipes ces dernières semaines. Rémi, tu veux expliquer un peu
Olivier a très bien expliqué. Il a bien appris ça le son. Rémi, il en a marre des emmerdes que je lui apporte. Non, je suis assez d'accord avec lui. Et les Seahawks, je l'ai trouvé surprenant parce que c'est vrai que ça gagne pas mal de matchs au final. Mais dans les faits, ces dernières semaines, c'est pas trop ça. Olivier a parlé de la défaite face aux Rams. Ils avaient le match en main. Je comprends pas ce qui se passe. Ils s'effondrent totalement dans le 4e quart. On a Geno Smith qui normalement sera de retour cette semaine, qui était blessé en fin de match la semaine dernière. Mais il sera là. Après, voilà, je suis pas convaincu parce qu'au niveau talent, c'est un peu plus limité du côté des Seahawks. Et comme l'a dit Olivier, c'est qu'on a une équipe des Niners qui retrouve son niveau, qui est sans doute l'équipe pour moi la plus complète de la NFL actuellement. Et on a un Purdy qui est de plus en plus à l'aise, qui prend un peu plus de risques, qui commence à être encore plus décisif qu'il ne l'était. Avant, il était vraiment dans le game management. Maintenant, je le trouve un peu plus agressif. C'est encore un peu plus agréable à regarder. Et on a des receveurs qui tiennent toujours la route. Une fois que Deebo Samuel est là, que Kittle est là et que Ayuk est là, comme il l'a été la semaine dernière, ça devient très compliqué d'arrêter cette équipe qui dispose quand même encore de Christian McCaffrey. Donc voilà, je vois pas comment les Seahawks peuvent les arrêter. Et offensivement, malheureusement, je ne pense pas que les Seahawks puissent tenir la cadence. Merci messieurs, on n'en a pas parlé mais c'est Thanksgiving quand même. Bah si, il y a mon quiz. Donc je voulais tous vous souhaiter un bon Thanksgiving même si vous n'êtes pas américain. Mais bon, vous êtes un peu presque assimilé avec tout le foot américain que vous regardez, c'est normal, et le baseball pour certains. Voilà, donc je voulais tous souhaiter à tous ceux qui regardent et nous écoutent. Et voilà, et j'ai mon quiz, Rico. Ah pardon, vas-y. Quiz. Ouais, quiz. Alors, vous êtes prêts? Quiz. C'est prêt. Vas-y, moi j'achète des trucs sur eBay. Vas-y. Le premier match des Lions, c'était en 1936. Ouf. De Thanksgiving, vrai ou faux? Ah, de Thanksgiving? Ouais, parce qu'ils sont plus vieux que ça. Oui, bien sûr. Moi, je dirais faux. Je dirais que c'était avant, mais... Le premier de Thanksgiving, peut-être 1936. En tout cas, ils sont toujours là pour Thanksgiving et en général, ils perdent. Là, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, tu dis vrai ou faux? Je veux dire vrai. Et Rémi, t'as dit faux. Ok. Donc, Rémi a encore gagné, malheureusement. C'était en 1934. Alors, deuxième question. Madden. Ouais, mais Rico, tu réponds pas ou quoi? Non, j'ai trop peur de Rémi, moi. Moi, j'ai trop peur de Rémi. Mon ego ne supporterait pas la destruction prévue, là. Bon, allez, alors, deuxième question. Madden a offert une dinde à 6 pattes lors d'un match. Vrai ou faux? Wow. C'est quoi ce quiz? Qu'est-ce que c'est que ce quiz? C'est NFL Thanksgiving. Alors, une dinde à 6 pattes. Ouais, tout à fait. Non, à 4... moi, je dis qu'il a offert une dinde à 4 pattes. Voilà, parce que 6, c'est un peu too much. Okay. Ouais, moi, je vais miser 3, un truc un peu plus spectaculaire. Non, mais c'est vrai ou faux, les mecs? Putain, vous écoutez. Moi, je dis que c'est... Vrai ou faux? C'est vrai, il est capable de tout, écoute. Putain, mais il fait chier, Rémi. Encore gagné. Allez, bon, le premier match des Cowboys était en 1966 pour Thanksgiving, toujours. Et donc, 1966, 6 pattes. Voilà, logique. Vrai ou faux? Mais je croyais que c'était le jour où il avait donné les 6 pattes, là. Non, c'était quoi cette dinde à 6 pattes? Raconte-nous un peu la dinde à 6 pattes. C'était un mardi. Tu sais que Madden se déplaçait toujours dans son gros camping-car. Dans son gros bus, ouais. Et je ne sais plus si c'était CBS ou NBC, il a fait tellement de chaînes qui voulaient remettre des trophées, donc il a commencé à offrir une dinde, une grosse dinde aux joueurs, tu sais, ils m'ont bouffé. Mais un jour, à cause d'Emmitt Smith, je ne sais plus si c'est Emmitt Smith ou c'est lui qui a voulu rendre hommage aussi à sa ligne. Donc du coup, c'est les 5 linemen plus Emmitt Smith, donc il a offert une dinde à 6 pattes. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc le premier match des Cowboys, c'était en 1966. Qui venait juste de rejoindre, en fait, la AFL venait juste de rejoindre la NFC. Donc c'était pour ça, promouvoir.
Après, ils ont été On n'a pas pu un peu répondre à cette remplacés question-là, par. Olivier. C'était pour. Après, ils ont été remplacés un peu par les Cardinals et après, ils sont revenus à fond en 78 quasiment. Tout le temps. Égalisation des Lions. Super. Alors, 4e question. Donc du coup, donc Rémi mène 3-0 en fait, putain. Quel chier. Alors, 4e question. Y a-t-il eu un match à Dallas pendant Thanksgiving qui fut sous la neige? Sous la neige à Dallas à Thanksgiving. Ah. Ouais, Et des matchs sous la neige à Dallas, c'est arrivé. Alors pour Thanksgiving, ça, je sais pas. Moi, je vais dire. Ah bah non, raté. Je vais dire faux. Olivier. Ah, moi, je vais dire en ça, vrai, c'était comme ça, pour pas dire comme Rémi. C'était vrai, bravo, Olivier. Bravo, Olivier. 1-3. C'était lors d'un fameux match que tout le monde se rappelle, Dolphins Cowboys. Dolphins, mais oui, bien sûr. Magnifique. En 1993, et la défense de Dallas bloque le field goal, donc le match est soi-disant plié, sauf que le ballon est rebondi. C'est ce fameux match, oui, je vois très bien. Léon Lake, le défensif de Dallas, le superstar, touche le ballon parce qu'il glisse sous la neige. Et on repart, grosse cacophonie des arbitres. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Du coup, il redonne un field goal. Une première, en fait, il revient dit non, on retire le field goal. Donc là où on a joué, après ils disent non, c'est un premier et down, et donc les Dolphins kick directement et remportent le match. Je vois très bien la scène. Je vois très bien la scène. Grosse gueule du propriétaire de Dallas, comme vous pouvez imaginer. Allez, 5e question. Thanksgiving. Donc du coup, pour peut-être la suite à alors, je vous ai donné peut-être la réponse là, du coup. Parce que, donc, suite au dinde de Madden, en fait, il y a eu un trophée qui a été créé qui s'appelle le Turkey Leg, ou le Galloping Gobbler, et donc qui est remis à chaque match. Et qui est le joueur qui en a gagné le plus? Emmitt Smith. Bah oui. Encore, putain, du coup. Il n'y a que Rémi qui suit, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais. En 1998, c'est le match Steelers-Lions qui va en overtime. Jérôme Bettis appelle donc le référé, en fait, il lance la pièce et il dit pile ou face. Bettis dit pile et l'arbitre dit face. C'est bien. C'est vrai ou faux? Ça c'était magnifique. Ouais. Allez, vrai. Olivier? C'est tellement con que ça peut être que vrai. Bah oui, c'est vrai. Il l'a pas inventé. Allez, un point chacun. Tu peux nous rappeler le score? 5-2. Alors, c'était une question. En fait, les Lions ont gagné ce jour, pour info. C'est vrai. Ouais. 6-2. Non, les Lions, ils perdent tout le temps. C'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai. En 2012, qui a fait le butt fumble? Le butt fumble, c'est... Marc Sanchez. Oh là là, putain. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Le butt fumble. Mais bon, les Jets, ils aiment bien ce genre de conneries. Pas, donc voilà. Allez, 8e question. Est-ce que les Lions ont joué chaque année tous les matchs de Thanksgiving? Depuis quand? C'est une réponse à la con, de toute façon. Écoute, je vais dire faux. Olivier? Bah écoute, je sais pas, mais je vais dire vrai parce que ils sont là en général, mais bon, je suis sûr qu'Rémi est encore juste. Vous avez bon tous les deux parce qu'en fait, comme j'ai dit chaque année, c'était un piège parce qu'il y a eu la guerre et donc ils ont stoppé oui, j'allais dire une pause de guerre, etc. Bon allez, donc je suis généreux, donc 7-3. Le premier match télévisé. Le tien? En quelle année?
C'était avec FMB en. C'était en déjà running pas back. télévisé, déjà, ton premier. Le premier match télévisé de Thanksgiving, j'imagine. Ouais. Ouais. Je sais pas. En 1962. Moi, je vais dire en 59. Alors, je laisse Rico départager. La bonne réponse, c'était 53. Ah bah oui, c'est Rémi, il est plus près. Putain, c'est impossible. On connaît à combien? Bon, laisse tomber. Tranquille. Alors, c'était en 1953, effectivement, sur une chaîne qui s'appelait... Là, Olivier, tu sais pas, j'en suis sûr. C'est une chaîne qui n'existe plus? Ah, putain, Rémi, arrête d'être intelligent. C'est sur une chaîne qui n'existe plus. Sur la 5. C'était la chaîne qui La s'appelait RTBF. du Monde. Ah. Et CBS va le reprendre dans quelle année? Bah là, je dirais de nouveau 58, 59. 56, t'as perdu. Ah, Mais bah, voilà. on t'enlève des points. On lui enlève des points, allez. Moins 10. Pour la réponse à la con. Allez, 10e question. Il n'y en a que 11, je vous rassure. En dehors des c'est Lions et des Packers, qui a joué le plus de matchs de Thanksgiving? Les Cowboys? Non. J'ai dit une T'as le connerie. droit que tu as une réponse, hein, Rémi. Hein, C'est quoi? En plus, si on exclut les Lions et les Packers, tu dis? Ouais. C'est ça? Oui, ouais. Ouais, non, je pense que c'est les Cowboys pour le coup. Ouais. Ouais. Bon, allez, tous les deux, vous êtes... Allez, hop, dehors. Révélé, révisé, c'est Chicago. Ah, Chicago. 37 Oui. matchs. Et en plus, vous m'auriez dit les Packers, les gars. J'aurais dit, oh putain, c'est vrai, c'est des experts, les mecs. Mais non, même pas, les Cowboys. Alors, et 11e question, question bonus qui te double pour tout le monde. Olivier, tu veux gagner. À mort, à mort. Qui n'a jamais joué un match de Thanksgiving? Une franchise n'a jamais joué de match de Thanksgiving. Arum. Moi, j'ai je jamais dirais- joué un match de Thanksgiving. Je dirais les grosse Jaguars. France. Moi, je dis que le piège, c'est qu'il n'y en a Il a aucune. gagné. Olivier Mais, a c'est gagné. les Jags. Olivier a gagné. Bravo. Voilà. Question allez. bonus pour vous départager. Y a-t-il plus actuellement y a-t-il plus de différence de points sur Prono NFL entre Rémi et FMB ou y a-t-il plus de semaines de saison régulière en NFL? Quel enfoiré. Allez, Vous allez on voir coupe ce l'émission. Faut que j'aille voir ce classement. Ah, les Packers sont dans la red zone. Non, alors la réponse? Ils s'en bat les couilles. Ça doit se jouer à pas grand-chose. En effet, En effet. il n'y a qu'un point de différence puisqu'il y a 18 semaines en NFL et Rémi ne mène que FMB que de 17 points. Ah, tiens, Donc voilà. c'est honteux. Je sens son souffle dans mon dos. Vous pouvez faire mieux quand même. Bon, allez, messieurs, Allez. merci beaucoup. Bon Thanksgiving à tous. Merci pour le Et, quiz. et bonne soirée. Merci pour le quiz, FMB. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bonne soirée à tous.